93. On va vous faire revivre, évidemment qu'il y a eu on est en pleine période de commémoration et on va reparler un peu plus tard dans le show de ce qui s'est passé hier. C'est notre collègue, entre autres, Ève-Marie Lortie, qui co-animait une des activités de commémoration. Alors, va être la mieux placée pour nous parler de ce qui s'est passé. Là, je veux plus revenir en arrière sur ce qui s'est passé il y a un an. Au FM 93, on a évidemment fait comme partout, là, on n'était pas les seuls, une émission spéciale, avec notamment Jean-Simon Buis et Mathieu Boivin qui étaient à la barre de ça, et toute l'équipe de Cogeco Nouvelles aussi. Alors, question de revivre un peu ce qui s'est passé il y a un an, on n'a pas oublié. On va vous présenter quelques extraits sonores de ce qui s'est passé dans cette nuit de dimanche à lundi. Ben, ça a commencé dimanche soir, mais évidemment, l'émission, je pense, s'est poursuivie jusqu'à 2h15 du matin. Vous avez été en onde jusqu'à 2h15 du matin? Pendant 4h50. OK. Vous avez commencé vers? 9h30. Je te fais rapidement... Qu'est-ce que vous aviez comme information à 9h30? Vous aviez quoi? Pas grand-chose, je te dirais. Au départ, on a assez peu de choses. T'as donné une idée. Ce soir-là, je suis malade. Je viens d'écrire dans notre conversation de groupe d'émission que j'étais un cas incertain pour le lendemain matin. J'étais pas en forme, j'étais couché. Ma blonde vient me réveiller. Pierre Martineau au téléphone, il y a une fusillade à la mosquée. Vous imaginez ma réaction. Pierre me le dit, je me lève, je pars. J'arrive à la station à 9h25 avec Benjamin Aubert, qui est le réalisateur de l'émission du Retour. Au départ, on est deux. Mathieu Boivin, entre-temps, pendant que je me rends, m'a appelé au téléphone en disant « Hey, je me rends dans le secteur des hôpitaux, je te donne vite, rapidement ce qu'on a, fusillade, il y aurait des victimes. » Alors, à 9h23, j'entre en onde avec ceci. Au FM 93, vous écoutez une émission spéciale. Bonsoir à vous. Jean-Simon Buis qui vous rejoint à l'instant. Vous avez peut-être vu s'animer les réseaux sociaux dans la dernière heure, événement d'envergure tragique qui s'est produit au Centre culturel islamique, la mosquée de Sainte-Foy. Ça, c'est sur le chemin Sainte-Foy, 2877 chemin Sainte-Foy. On parle d'une fusillade à la mosquée de Sainte-Foy, Centre culturel islamique de Sainte-Foy. Plusieurs coups de feu, plusieurs victimes, plusieurs blessés. On en confirme 2. Ça, c'est les sources policières de notre collègue Mathieu Boivin. Il y aurait un suspect qui aurait été arrêté. Et là, Pierre vient nous parler d'une opération majeure du côté de l'autoroute du Frein à la hauteur de l'île d'Orléans qui est fermée dans les deux directions. Vous êtes sur la route, vous êtes à la maison, vous avez des informations, vous avez vu quelque chose. Studio en commercial fm93.com ou le 670-9330. Alors, c'est comme ça, donc, que ça a commencé. Le premier bilan, c'est souvent le cas. Le bilan s'est alourdi par la suite, mais on parlait de 2 victimes. Mais déjà, on sent que c'est majeur. On voit le déploiement policier. Il y a eu des coups de feu. Le suspect a été arrêté. On le sait maintenant sur l'autoroute du Frein-Montmorency parce qu'il se rendait emprunter le pont de l'île d'Orléans. Oui, absolument. On sait toujours pas. Hein. Ça fait partie des choses. On l'a répété souvent qu'il faut attendre le procès. Oui. Il s'en allait faire quoi à l'île d'Orléans? On le sait pas encore, mais c'est lui qui a appelé les policiers pour se faire arrêter avant de traverser. Oui. Et c'est lui-même qui a dit, c'est moi l'auteur de l'attentat. Et l'interception s'est faite, non pas sur le pont, mais juste un peu avant. Exactement. Sur l'autoroute du Frein-Montmorency. Alors ça, c'est les informations préliminaires que vous aviez au départ. Rapidement, la force de notre équipe se déploie. Jonathan Bernard, Mathieu Boivin, Paul-Raphaël Charon se déploient sur le terrain. Moi, au départ, je suis tout seul rapidement. Tu as Denis Langlois, qui était à l'époque journaliste dans le Retour, qui arrive. Patrick Bégin, qui vient me prêter main forte en studio. Et Mathieu Boulay, qui est l'ancien recherchiste du matin, mais qui est dans le midi maintenant, qui a été un dieu de la recherche, honnêtement. Là, je n'exagère pas. Il prend les commandes à partir de 10h moins quart à peu près, puis j'ai pu manquer d'invités jusqu'à 2h15. Ça te donne une idée à quel point il a été efficace et sur la coche. Rapidement, vers 9h45, j'ai l'analyste en affaires policières, chroniqueur en affaires policières ici au FM 93, Jean-François Brochu, qui nous dresse une analyse préliminaire. On a pas fort probablement 2 interventions, 2 arrestations de fait. Mais y a-t-il d'autres personnes qui ont participé à l'événement de la mosquée qui seraient en liberté? Et donc, pour les policiers, c'est la priorité. C'est de trouver s'il y a quelqu'un d'autre qui circule présentement dans la région, qui a participé à cet événement-là. Ça, c'est la première affaire. Okay. Pour s'assurer qu'on n'ait pas un 2e ou un 3e événement. La deuxième affaire, les policiers vont présentement, rapidement, veulent savoir qui sont les auteurs de ces... Donc, les 2 arrestations qui ont été faites, là, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et surtout, quelles sont leurs motivations? Et quel est leur entourage? D'où ça vient, ça? Est-ce qu'ils se sont radicalisés? Est-ce que ce sont des suprématismes blancs? Est-ce que ce sont des gens qui sont des musulmans, qui pas des musulmans, mais des gens qui en ont contre les musulmans? Pour quelles raisons? D'où vient leur radicalisation? Parce qu'on s'entend, là, c'est assez exceptionnel. Bon, là, on doit faire une mise au point importante. Oui. Je suis content que tu l'aies fait jouer parce que ça fait partie de cette soirée-là. C'est un fait qu'on a mentionné à plusieurs reprises partout, 2 arrestations. Et là, vous l'entendez, c'est ce que Jean-François Brochu nous avait mentionné.
La deuxième arrestation, c'est un individu qui se sauvait de la fusillade. C'est ce que tous les policiers, tous les témoins, tout le monde ont affirmé. Alors, mettez-vous dans la peau de la police. Là. Ils voient quelqu'un qui se sauve. Ça peut être un coupable. Ils savent pas. Alors, ils ont couru après. Ils lui ont sommé de se coucher à terre. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en joue. Ils l'ont arrêté. Ils se sauvaient. Et rapidement, là, ils ont découvert que c'était une victime. Le lendemain, en fait. Ça a pris jusqu'au lendemain, Sylvain. Ça a pris le lendemain? Toute la soirée et même le show du matin suivant, Sylvain, on était avec la possibilité qu'il y ait 2 tireurs. Même la première émission, quand tu étais rentré en ondes le lendemain, tout le long de l'émission, jusqu'à 9h à peu près, en même temps qu'on a l'identité d'Alexandre Bissonnette qui est sorti. Ça, c'est arrivé assez vite, oui. On va en parler tantôt. Mais le deuxième suspect a été relâché que le lendemain. Absolument. En fait, il a été relâché avant, mais dans les médias, c'est sorti seulement le lendemain. Ben non, mais t'as peu, là. C'est ça que je dis. Fais attention, là, les médias, c'est une chose. Est-ce qu'il a été soupçonné jusqu'au lendemain ou on l'a relâché plus vite que ça? Il me semble avoir lu récemment. Il faudrait vérifier à quel moment il a été relâché. Mais ce que je sais, c'est que le lendemain, tous les médias, y compris nous, on fonctionnait avec l'idée qu'il y avait 2 suspects. Jusqu'à ce qu'on le sache. C'est le cas, il y a eu un cafouillage au niveau de l'information, à moins que... Mais, juste pour préciser, Jonathan court vers le studio pour peut-être un complément d'information, parce que je vais en parler de ça, parce que vous devez savoir qu'au moment où on se parle, 1 an plus tard, la théorie du deuxième tireur circule à fond sur le web. C'est partout. J'ai personnellement reçu 3 courriels encore en fin de semaine d'auditeurs qui me disent d'enquêter, que la GRC camoufle les faits et qu'il y avait 2 tireurs à la mosquée. Alors, c'est très, très répandu. Oui, Jonathan. Sylvain, je me souviens qu'à l'ouverture de l'émission du midi, donc à 11h, j'étais encore en train de faire des vérifications à savoir qui était cette deuxième personne qui avait été arrêtée. J'avais eu l'identité par des sources. Et j'étais à faire des vérifications, à savoir plus exactement qui était cette personne-là. Donc, ça a pris quand même passablement de temps avant que l'on soit en mesure d'apprendre que cette personne-là n'avait rien à voir avec la tuerie, du moins à proprement parler, à titre d'auteur. Donc, c'est probablement ce délai-là long, puis dans les circonstances, là, j'imagine que, regarde, ça doit pas être évident, là, il devait avoir beaucoup de choses à faire sur le terrain, policiers et autres. Ça a été long avant que l'individu soit libéré. C'est ce que je comprends? Ça a été passablement long. Il a fallu que ce soit dans la matinée, mais c'est vrai que ça a pris un bon bout de temps avant que les policiers soient en mesure de nous dire que cette personne-là avait été libérée. Ça, là, évidemment qu'il va falloir attendre le procès, mais j'ai hâte en maudit de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été long de même? Il me semble que si le gars, c'est une victime, il a juste à dire, regarde, ils me connaissent tous à la mosquée, là. T'as juste à lui demander, là, je me sauvais. J'étais en train de prier comme les autres, je me suis sauvé, c'est clair, net. Anyway, s'il n'y a pas d'arme sur lui, puis il n'y a rien, si le seul fait qu'il courait fait en sorte qu'on l'a intercepté. Dans la panique. Ben, j'imagine, mais j'ai hâte qu'on fasse... Je vous le dis, là, je suis pas en train de donner crédit à cette thèse-là, au contraire. Mais je vous dis juste que j'ai hâte qu'on fasse la lumière parce que, sachez-le, 1 an après, plein de gens croient encore à ça. Oui, exactement. Puis juste pour vous dire, il a été détenu toute la nuit et il s'appelle Mohamed Belkadir. Ensuite, les médias avaient fait des entrevues avec lui pour qu'il raconte ce qu'il a vécu et il précisait qu'il n'en voulait pas aux policiers. Il disait sur le coup de l'action, j'imagine qu'il voulait pas prendre de chance, mais c'est toute la nuit qu'il a été détenu. Parce que le travail des policiers est pas évident. Quand ils arrivent sur une scène comme ça se peut que le ou les auteurs d'une telle tuerie soient parmi les blessés. Oui. Aux alentours de 7h30, 7h45. Combien d'hommes sont rentrés à l'intérieur de la mosquée à ce moment-là? 2, madame. Ils portaient une cagoule. L'autre, deux personnes cagoulées sont rentrées. Deux personnes cagoulées sont rentrées. Ça peut arriver. Oui, t'as raison. Oui. Donc là, les policiers arrivent sur les lieux. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. Ils doivent traiter les gens qui sont blessés du mieux possible, mais ils doivent faire également attention à leur vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui est couché, qui fait semblant même d'être blessé et qui est armé. Ouais, puis quand même que le gars, il dit, j'ai rien à voir avec ça, je me sauvais, mais là, il faut que tu le prouves, il faut que tu en sois certain avant de le libérer. Parce que le tueur peut très bien se débarrasser de son arme, puis se sauver, puis ensuite se faire passer pour un... Alors, ça aurait été possible. Mais ça a été démenti de tout bord, tout côté. Ouais. Mais là, à ce moment-là, lors de cette soirée-là, ben on l'a dit qu'il y avait 2 tireurs, et même jusqu'au lendemain. Oui. Tu vois, ça, je m'en souvenais pas. Mais malheureusement, en passant, moi, vous le dire, on a contacté la police de Québec. On sait qu'il y a un procès, mais on leur a dit, est-ce que ça serait possible? On est à 1 an de l'événement. Tu sais, vous juste posez quelques questions sur les théories du complot, là, que vous puissiez juste remettre les pendules à l'heure. Mettons, écoutez, ça, on n'en parle pas, le procès, tu sais, on vous demandera pas qu'est-ce qui a motivé Alexandre Bissonnette, ça va sortir au procès, ça. Mais, exemple, sur le 2e tireur, pourriez-vous juste, une fois pour toutes, ils n'ont pas voulu.
Je suis déçu. Mais je respecte ça. Non, on se parle pas. Ben, ça fait il y a un procès. Des éléments qui vont être amenés en preuve. Non, mais le procès, il portera pas sur le deuxième tireur. Il n'y en a pas eu de deuxième tireur.